Hébreux chapitre 7, versets 1 à 3, est le texte de base que j'ai choisi de vous partager pour ce message que j'ai intitulé Melchisédek. Il est écrit en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Quelqu'un peut-il dire Amen à la parole de Dieu? Je veux introduire ce message en commençant par vous livrer des statistiques surprenantes. Seulement 8% du temps depuis le début de l'histoire de l'humanité telle que nous la connaissons, 8% du temps, a vu le monde entièrement en paix. En plus de 3100 années, ou 100 années, seulement 286 ans ont été sans guerre. Et 8000 traités ont été rompus pendant cette période. 286 années de paix sur 3100 années de l'histoire enregistrée de l'humanité. Ces statistiques montrent à suffisance que la tendance naturelle de l'homme est à la guerre. Jésus nous dit d'ailleurs en Matthieu 24 au verset 6, « Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. » Et je me souviens de cette déclaration. Nous sommes en guerre. Pas contre une autre nation, mais contre un ennemi invisible et insaisissable. Ce sont les mots prononcés par le président de la République française, Emmanuel Macron, lorsque le confinement était décrété sur toute la France. Près de 3 mois plus tard, on évalue encore le coût de cette guerre. Une guerre nécessaire qu'il fallait mener contre cette maladie inconnue et si contagieuse que nous devons continuer de combattre aujourd'hui en restant prudents, en continuant de respecter les mesures barrières. Mais une guerre qui a coûté cher. Au 20 avril dernier, certains analystes économiques parlaient d'une perte de 6 points du produit intérieur brut et de 120 milliards d'euros en moins sur les entrées escomptées cette année. Et le bilan s'alourdit. Le nombre d'entreprises qui ont déjà déposé le bilan ou qui s'apprêtent à déposer le bilan ne cesse d'augmenter. La courbe du chômage repart à la hausse. Plusieurs économistes, pour le mois de septembre, annoncent une hécatombe. Tous ces éléments ne nous laissent pas indifférents, nous chrétiens qui vivons dans cette nation. Et nous nous positionnons en prière pour que par sa grâce, Dieu évite à ce pays et aux pays dans lesquels nous sommes, je pense au Gabon où nous sommes suivis, je pense au Canada où nous le sommes également, que Dieu évite aux pays dans lesquels nous sommes, après la crise sanitaire, qu'ils connaissent une crise sociale et économique. Nous prions pour cela. Mais toutes les estimations que je viens de vous livrer nous confirment au moins une chose qui, si nous l'ignorions, s'impose à nous comme une évidence. Cela nous rappelle que la guerre, ça coûte cher.
Pour cette guerre qui était nécessaire, le pays a dû payer le prix fort. Mais au niveau de nos vies respectives, combien de guerres inutiles menons-nous? Voyez-vous, la facture de la guerre n'est pas présentée en fonction de si la guerre était utile ou pas. Quand il y a guerre, il y a un prix à payer. Et nous payons le prix fort pour des guerres que nous pourrions tous éviter, en abîmant chaque jour un peu plus les relations précieuses que Dieu nous a données, avec une attitude belliqueuse et vengeresse, sans nous poser la question de savoir qui payera l'addition à la fin. Faire la guerre peut sembler être à mettre au déficit des gens que l'on combat. Mais en fin de compte, il y a toujours une facture qui nous sera présentée à nous-mêmes. Il y aura toujours un huissier qui viendra cogner à notre porte et qui nous dira « il faut payer » après avoir guerroyé. Mais de quoi parlons-nous exactement quand nous parlons de la paix? Le mot de l'Ancien Testament qui est utilisé pour parler de la paix, c'est le mot shalom. Et shalom veut dire perfection, santé, bien-être. Shalom peut également désigner la prospérité matérielle ou la sécurité physique, mais également le bien-être spirituel associé à la justice et à la vérité. L'une des erreurs majeures que nous faisons lorsque nous parlons de la paix, c'est de supposer que la paix, c'est l'absence de conflit. Et ce n'est pas vrai. Du moins, ce n'est pas biblique. Laissez-moi vous raconter cette petite histoire. Il y a des années, un homme s'est retrouvé dans un train entre deux dames. Et malheureusement pour lui, les deux dames se disputaient constamment pour savoir si la fenêtre devait être ouverte ou fermée. La dame la plus éloignée de la fenêtre disait que si la fenêtre n'était pas ouverte, elle mourrait certainement d'un coup de chaleur. Celle qui était plus près de la fenêtre disait « si on ouvre cette fenêtre, je vais mourir d'une pneumonie ». Le contrôleur est arrivé et les deux dames lui ont demandé de trouver une solution, de trancher entre elles concernant leurs différends. Et après maintes réflexions et maintes tentatives, le contrôleur a dû se résoudre à la conclusion que finalement, il n'avait aucune solution à leur proposer. Et l'homme qui était assis et qui suivait ce conflit depuis le début prit la parole pour dire « c'est simple, ouvrez d'abord la fenêtre. Ça va tuer la première. Ensuite, fermez la fenêtre. Ça va tuer la deuxième. Et enfin, nous aurons la paix. » Beaucoup de gens ont un concept de paix similaire à l'homme de cette histoire. Pour eux, la paix, c'est l'absence de conflit. Si les personnes qui sont en conflit disparaissent, alors il y a la paix. Et nous utilisons souvent l'expression paix ou tranquillité pour parler de notre besoin de faire une pause dans le rythme effréné de cette vie. Mais la paix, c'est plus que l'absence de conflit. La paix dans une perspective biblique, c'est plus que l'absence de colère. Quelqu'un me dira, mais pasteur, moi, je n'ai de problème avec personne, je suis en paix. Bibliquement, ce n'est pas vrai. Parce que la paix biblique, c'est plus que cela. Quelqu'un dira, mais pasteur, je ne suis en colère contre personne, donc je suis en paix. Et ce n'est pas vrai. Parce que la paix, dans une perspective biblique, c'est plus que cela. Dans les Écritures, la paix ne se traduit pas par l'absence de conflit, mais par la présence de l'amour. Donc, si je n'ai de problème avec personne, mais que je manque d'amour,
je ne suis pas en paix. La paix au sens des Écritures se traduit également par la présence de la générosité. Je peux n'être en conflit avec personne, mais si je ne suis pas généreux avec les autres, dans mon rapport avec eux, je ne suis pas en paix. La paix, au sens biblique, réclame également que la grâce soit le principe de base et le principe transformateur de nos relations. Que nous sachions nous voir tous et toutes sous le prisme de la grâce que Dieu nous a faite et que nous devons faire aux autres. Mais si c'était si facile, nous serions tous en paix. Il est probable que nous ayons besoin d'être motivés à la paix. Notre tendance naturelle à garder les autres prisonniers dans notre cœur nous oblige à réfléchir à ce qui est dans les Écritures est à notre avantage lorsque nous pratiquons la paix. La première chose que je veux vous partager comme une motivation pour la paix, c'est que c'est la condition pour que nous soyons appelés fils de Dieu. Alors, je sais qu'en tant que protestant, pentecôtiste et charismatique, très proche de la vie de l'esprit et des dons spirituels, nous connaissons pratiquement par cœur Romains chapitre 8 au verset 14, qui nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Et je rends grâce à Dieu pour cela. Et effectivement, nous voulons être conduits par le Saint-Esprit. Nous savons entendre sa voix nous parler, nous avons des visions, nous avons des songes, et dans ces conditions, parce que nous orientons notre vie d'après les choses qu'il nous révèle, alors nous croyons pouvoir dire que nous sommes fils de Dieu. Et c'est ce que la Bible nous déclare. Alléluia! Gloire à Dieu pour le Saint-Esprit. En revanche, dans la chronologie de vos Bibles, vous découvrirez qu'avant de nous dire ça en Romains, la Bible nous dit autre chose en Matthieu chapitre 5 au verset 9. Avant de nous dire pour être fils de Dieu, laissez-vous conduire par l'Esprit, la Bible va nous dire quelque chose en Matthieu 5, 9. C'est Jésus qui parle et qui dit « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » Qui veut être fils de Dieu? Ok, vous savez que dans la vie-ci, il n'y a pas de neutralité. Et que vous êtes soit fils de Dieu, soit fils de l'autre. Qui veut être fils de l'autre? Ok, au premier culte, il y a quelqu'un qui a voulu lever la main. Mais je demande, qui veut être fils de Dieu? Si c'est votre cas, vous comprenez que vous devez pratiquer la paix. Dis à ton voisin, il faut la paix pour être fils de Dieu. Il y a d'ailleurs une nuance que vous pouvez noter entre les deux. C'est que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Mais ceux qui procurent la paix sont appelés fils de Dieu. Il y a une différence entre être fils et être appelé. Être fils, c'est lié entre toi et Dieu seul. Mais être appelé, c'est quand les gens rendent témoignage de toi que tu es véritablement un enfant de Dieu. Donc, tu peux être fils de Dieu et lorsque les gens te regardent, ils ne t'appellent pas fils de Dieu parce que dans ta vie, ils ne voient pas que tu procures la paix. La seule condition pour que les gens t'appellent fils de Dieu, c'est que tu sois quelqu'un qui procure la paix. Tes visions ne feront pas dire aux gens que tu es fils de Dieu. Ton parler en langue ne les convaincra pas de ce que tu es fils de Dieu. Les révélations que tu peux livrer ne les emmènera pas à proclamer que tu es un enfant de Dieu. Ce qui leur permettra de le dire, c'est la paix que tu procures. La version française courante de ce texte dit « Heureux ceux qui créent la paix autour d'eux, car Dieu les appellera
ses fils. Voyez-vous, une deuxième erreur que nous commettons avec la paix, c'est de supposer qu'elle se fait toute seule. Mais tout ce que la Bible nous dit au sujet de la paix implique toujours un verbe d'action. Procurer la paix, créer la paix, rechercher la paix. Cela signifie que personne ne peut croiser les bras en disant la paix va se faire toute seule. Personne ne peut être attentiste et dire quand le temps aura passé, la paix va venir. Non! La paix, c'est le résultat d'une action. La paix, c'est le résultat d'une recherche. La paix, c'est quelque chose qui se travaille. Tous les présidents américains se distinguent dans le cadre de leur politique extérieure par le fait de chercher à mettre en route un processus de paix au Proche-Orient entre les Palestiniens et les Israéliens. Si ces deux peuples pouvaient faire la paix de façon naturelle et que la paix pouvait s'imposer à eux de façon naturelle, ils n'auraient pas besoin du travail de quelqu'un d'extérieur à la situation qui fait des efforts dans le but de trouver des solutions pour qu'enfin ils puissent s'entendre. Donc la paix est le résultat d'une implication, parfois d'une personne qui n'a rien à voir avec le conflit de départ, mais aussi et surtout, la paix est le résultat de l'implication des parties qui sont concernées. La Bible dit, si tu apportes ton offrande et que tu te rends compte que ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec ton frère. La Bible ne te propose pas d'attendre que le temps passe. La Bible ne te propose pas de laisser l'eau couler sous les ponts. Parce que le temps qui passe améliore rarement les relations. Ne laisse pas ta relation au temps. Elle va aller de mal en pis, elle va dépérir au point que tu vas constater des choses que tu n'aurais jamais imaginées avant. Pourquoi? Parce que tu as laissé le temps passer. La paix, c'est quelque chose de précieux. C'est quelque chose qui se construit, c'est quelque chose qui se travaille. Il y a une autre motivation que nous devrions trouver pour nous battre pour la paix. C'est que la paix est une condition incontournable pour vivre la puissance de Dieu. Lisons ensemble Luc chapitre 10, versets 5 à 9. Il est écrit, dans quelques maisons que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. À qui Jésus est en train de parler ici? Il parle à ses disciples auxquels il a donné la puissance de chasser les démons et de guérir les malades. Et ensuite, il les envoie. Et il leur dit, la première chose que vous devez faire, ce n'est pas d'aller prier pour les malades. Ce n'est pas d'aller chasser les démons. La première chose à faire quand vous arrivez quelque part, cherchez une maison. Et dites à cette maison que la paix soit sur toi. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangeant et buvant ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra. Mangez ce qui vous sera présenté. Et au verset 9 seulement, guérissez les malades qui s'y trouveront. Et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc, avant de guérir les malades, cherchez une maison. Avant de dire que le royaume de Dieu s'est approché, cherchez une maison. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas cette maison? Matthieu 10 au verset 15 nous dit, « Dans quelque ville ou village que vous entriez, informez-vous. S'il s'y trouve quelque homme digne de vous recevoir et demeurez chez lui jusqu'à ce que vous partiez.
En entrant dans la maison, saluez-la. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix retourne à vous. Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Je vous le dis en vérité, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins rigoureusement que cette ville-là. Ils sont en mission avec la puissance pour chasser les démons et pour guérir les malades. Mais Jésus leur dit, il y a une condition néanmoins à la poursuite de votre mission. Vous allez partout où vous voulez, mais vous ne pouvez pas rester s'il n'y a pas ne serait-ce qu'une maison dans laquelle on vous reçoit. Et la condition pour que cette maison puisse vous recevoir, c'est que ce doit être une maison de paix. Donc si les disciples avaient été envoyés à Noisy-le-Grand, avant d'aller dans les hôpitaux pour guérir les malades, ils se seraient renseignés pour savoir est-ce qu'à Noisy-le-Grand, il y a une maison de paix. Et si nous leur avions répondu non, ici, tout le monde est en guerre, les disciples, selon l'instruction de Jésus, auraient dû passer leur chemin pour aller dans une autre ville, là où ils auraient pu trouver une maison de paix. Donc, la paix est une condition à la manifestation de la puissance de Dieu. La paix est une condition pour que la mission que Christ nous a confiée soit accomplie, que nous puissions la remplir pleinement. Sans la paix, c'est impossible. Pour manifester la guérison, les disciples envoyés par Jésus, remplis de la puissance, avaient besoin de la paix. Jean chapitre 20, versets 19 à 22, nous permet d'insister sur ce point. Il est écrit, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées, à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. » Jésus vient de ressusciter. Le temps qu'il passe encore sur la terre est compté. Bientôt, il doit repartir vers le Père. Mais il a des disciples dans cette ville. Des gens qui croient en lui, des gens qui ont reçu son enseignement, mais qui, à cause de la crainte qu'ils ont de ce que les Juifs pourraient leur faire, sont barricadés, enfermés, confinés. Je m'aperçois qu'il y a des gens qui sont disciples de Christ, mais qui sont barricadés. Il y a des gens qui croient en Jésus, mais par crainte de ce que les gens peuvent leur faire, ils ont opté pour se barricader désormais. Ils ont été maltraités, malmenés, déçus, trahis. Ils disent, pasteur, je ne peux plus faire confiance aux gens parce que les gens sont trop méchants. Et quand vous les voyez, ils ne peuvent plus aller en relation avec qui que ce soit parce qu'ils ont trop souffert. Ils sont aujourd'hui barricadés. Tu es là aujourd'hui et tu t'inquiètes en te disant, mais pourquoi je n'arrive pas à être heureux dans ma vie? Sauf que si ton bonheur est conditionné par le fait que tu sois en relation avec les gens que Dieu t'envoie et que tu es barricadé, le bonheur que tu dois recevoir à travers eux, tu ne l'expérimenteras pas. Et plutôt que de condamner les gens que l'on voit fermés, que l'on voit renfermés sur eux-mêmes, peut-être que nous devrions prier pour eux. Je dis certainement que nous devrions prier pour eux.
Parce que Jésus, au lieu de condamner ses disciples qui étaient barricadés par crainte des Juifs, a réussi à se frayer un chemin jusque dans leur lieu de rencontre. Il a traversé les murs. Et je crois ce matin que Jésus est en train de traverser les murs de nos frustrations, les murs de nos déceptions, les murs de nos trahisons. Il n'est pas limité par cela. Les murs que nous avons construits après avoir été blessés par la vie, Jésus les traverse. Et nous aimerions qu'il nous dise, courage, ça va aller. Je comprends ce que tu as vécu. Oh, les gens n'auraient pas dû te traiter comme ça. Mais au lieu de faire cela, Jésus dit à ses disciples que la paix soit sur vous. Peut-être que finalement, ce ne sont pas les comportements des gens qui t'ont amené à te barricader, mais le fait qu'à cause de leur comportement, la paix a été ôtée de ton cœur. Peut-être finalement que tu es renfermé aujourd'hui parce qu'en fait, tu n'es pas en paix. Et je prie que tu entendes la voix de Christ ce matin qui te dit « La paix soit avec toi ». Que tu entendes Jésus te dire « La paix soit sur toi ». Parce que si tu reçois la paix de Christ, alors tu n'auras plus peur d'être en relation avec les autres. Si tu as dans ton cœur la paix de Dieu, tu n'auras plus de difficulté à faire confiance. Tu n'auras plus de difficulté à t'engager. Tu n'auras plus de difficulté à t'impliquer. La crainte d'être déçu ne pourra pas contrôler ton comportement parce que la paix de Christ, qui surpasse toute intelligence, aura complètement rempli ton cœur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin de ma part, la paix soit sur toi? Mais vous noterez quand même que Jésus va dire à 2 reprises, la paix soit sur vous. Et seulement après avoir proclamé la paix sur les disciples, Jésus souffle sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont nous sommes si friands dans le charismatisme, les dons spirituels que nous apprécions tous, ne peuvent pas être librement communiqués si au préalable, nous n'avons pas reçu la paix. Avant de dire « recevez le Saint-Esprit », Jésus dit d'abord « la paix soit sur vous ». Parce que le Saint-Esprit, pour se mouvoir, pour se déployer pleinement, a besoin d'une atmosphère de paix. Écoutez, la Bible nous dit que l'amour est le lien de la perfection. Quel est le don spirituel que vous pouvez manifester avec efficacité et succès sans amour? Vous pouvez avoir le don de prophétie, mais si vous manquez d'amour, vos prophéties seront la manifestation de votre manque d'amour. Vous ne pouvez pas faire preuve de libéralité envers une église, envers une vision, si vous n'avez pas dans votre cœur de l'amour pour cette vision. Donc, le Saint-Esprit est certes très important, mais le Saint-Esprit a des exigences pour pouvoir se déployer pleinement. Et c'est peut-être pour cette raison, entre autres raisons, que nous constatons dans le corps de Christ aujourd'hui un manque de puissance. Souvenez-vous qu'avant de guérir les gens, Jésus était ému de compassion. Mais écoutez, comment vous pouvez laisser la compassion monter dans votre cœur pour quelqu'un si vous lui en voulez dans votre cœur? Vous venez de toucher votre salaire et le Saint-Esprit vous dit « Je veux que tu prennes la moitié de ton salaire et que tu donnes à ce frère parce qu'il n'a plus de travail. Je veux que tu le lui donnes. » Mais tu seras en capacité de dire au Saint-Esprit qui? Lui? Celui qui ne sait pas me dire bonjour à la fin du culte? Celui qui m'esquive toujours dans les couloirs? Ah, Saint-Esprit, tu t'es trompé d'agent. Cherche quelqu'un d'autre parce que je ne lui donnerai rien. Il apprendra le respect.
tout ce que le Saint-Esprit nous met à cœur de faire, si nous ne sommes pas dans une atmosphère de paix, nous ne pourrons pas le faire. Prier pour quelqu'un qui est malade, c'est éprouver dans son propre corps de la compassion pour cette personne qui souffre. Mais si tu es en colère contre cette personne, comment tu vas la porter en prière? Donc, la paix fluidifie la manifestation des dons spirituels. La paix permet à la puissance de Dieu de se déployer. Donc, vous voulez plus de miracles, vous devez rechercher plus de paix. Plus de guérison, recherchez plus de paix. Plus de miracles dans vos finances, recherchez plus de paix. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. N'est-ce pas une motivation suffisante pour rechercher la paix? Mais il y en a une troisième. La paix nous permet de subsister. Matthieu chapitre 12, versets 24 à 26, les pharisiens ayant entendu cela dire, « Cet homme ne chasse les démons que par Belzébul, prince des démons. » Verset 25, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. » Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Jésus ici donne une leçon sur la conduite d'un royaume en prenant exemple sur le royaume de Satan. Alors, de prime abord, ce qu'il nous dit ici, c'est que quand dans la maison, il y a division, cela tue la vision. Que si vous voulez qu'une vision aille au bout, votre travail, ce doit être de tout faire pour que dans cette maison ne survienne pas de division. En revanche, celui qui met de l'huile sur le feu entre les querelles, celui qui est un agent de problèmes, qui alimente les problèmes entre les gens, celui qui alimente les sectes, qui alimente les divisions dans une maison, est en train de travailler à la mort de cette vision. Qui veut que Providence subsiste? Et je sais que ce message ne concerne pas seulement Providence Église, mais que le corps de Christ dans son ensemble a besoin de l'entendre. Avez-vous déjà entendu ce que les païens disent quand ils entendent les chrétiens? Ils disent, moi je ne peux pas aller dans vos églises, les gens sont hypocrites, les gens sont méchants. En fait, ce n'est pas la paix qui rejaillit comme description première lorsque des non-chrétiens nous voient. Si vous voulez que votre église perdure, si vous voulez qu'elle accomplisse le mandat pour lequel elle a été envoyée, vous devez être dans cette église des agents de paix. Amen. Alléluia. Amen. Et je m'interroge. La question de Jésus est une question rhétorique pour démontrer aux pharisiens que Satan ne chasse pas Satan. Mais je me questionne. Si Satan ne chasse pas Satan, comment le chrétien peut chasser un autre chrétien? Oh, tu me diras, non, pasteur, moi je ne chasse personne. Mais lorsque tu ne manifestes pas de l'amour, tu crées les conditions pour que les gens qui ont besoin d'amour ne restent pas. Lorsque par ton comportement, tu manifestes de la malveillance, il y a des gens, certes, qui vont résister. Il y a des gens qui ont appris par l'écoute de la parole de Dieu que dans une famille, on se supporte les uns les autres. Il y a des gens qui ont cette maturité-là, mais il y en a d'autres qui ne sont pas encore assez matures. Et donc, il y en a qui seraient chassés de l'Église à cause du comportement, à cause du manque de bonjour. Bien-aimé, dis à ton voisin, ça doit changer.
Dis à ton voisin, même Satan ne chasse pas Satan. À combien plus forte raison, toi qui es chrétien? Non, tu dois travailler pour que les gens qui arrivent aient envie de rester. Tu dois travailler pour que l'atmosphère, c'est un peu comme ta maison. Tu harmonises ta maison pour que quand les gens y viennent, ils y soient à l'aise. Tu ne laisses pas ta maison en désordre, sans dessus-dessous, mais tu la décores, tu la parfumes pour que ce soit un endroit où il fait bon vivre. Mais ton église, tu dois avoir la même attitude. Quel doit être le parfum de l'église? Ça doit être l'amour. Le parfum de l'église, ça doit être la paix. Le parfum de l'église, ça doit être la bienveillance. Veiller au bien. C'est ça, être bienveillant. Veiller au bien. Je veille au bien. C'est pas je suis spectateur de la vie des autres, c'est je veille à leur bien. C'est ça être bienveillant. C'est pourquoi la Bible dit que veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est un passage terrible. On est tous ensemble et il y a quelqu'un qui a envie de se priver de la grâce. La Bible ne te dit pas, réponds-lui tant pis. Oh, il veut se priver, mais il n'a qu'à se priver et puis. Ça ne fait que plus de grâce pour moi-même. Non, la Bible te dit de veiller à ce que nul ne se prive de la grâce. Donc quand tu vois ton frère qui commence à s'isoler, la Bible te demande de veiller à aller le chercher pour le ramener dans le troupeau. Quand tu vois ta sœur qui est en train de s'égarer, la Bible ne te demande pas de croiser les bras et d'admirer simplement sa déperdition en disant « Oh, les gens sont perdus ». Non, la Bible te demande de travailler à ce que cette personne-là revienne sur le droit chemin. C'est ça, veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Voilà quelques motivations à la paix que je pouvais vous présenter et je crois qu'elles sont suffisantes pour nous emmener à nous mettre à l'action. Alléluia. Mais parce que la paix est quelque chose qui permet à la puissance de Dieu de se déployer, le diable n'aime pas la paix. Le diable va mettre en place des stratégies pour que, quand bien même vous avez décidé de faire la paix, vous n'y arriviez pas. Ne supposez pas que c'est juste des relations humaines. C'est le diable qui est derrière pour tout faire pour qu'il y ait toujours des conflits. Et donc, il ne suffit pas de désirer vouloir faire la paix. Il faut aussi se défendre contre les stratégies du diable qui nous empêchent de faire cette paix. Il y a donc un obstacle majeur à la paix que je veux dévoiler sous vos yeux. À la suite des manifestations causées par la mort de George Floyd aux États-Unis, des militants se sont rassemblés un peu partout en France hier pour demander que justice soit faite concernant la mort d'Adama Traoré, un jeune homme décédé des suites d'une interpellation policière. Et au cours de cette manifestation, Assad Traoré, sa sœur, scandait un slogan qui m'a particulièrement parlé. Elle criait « Sans justice, pas de paix ». Et ce slogan résume assez bien la difficulté à laquelle nous faisons face quand il s'agit de faire la paix. La paix que nous devons faire se heurte dans nos cœurs à une exigence. Nous exigeons la justice. Pasteur, je ne peux pas faire la paix avec cette sœur tant qu'elle et moi, on ne s'est pas assis et qu'elle n'a pas reconnu le mal qu'elle m'a fait. Je veux faire la paix, mais sans justice, pas de paix. Pasteur, tu ne peux pas me demander de parler avec ce frère comme si de rien n'était, alors que lui et moi, on n'a jamais réglé le conflit qu'il y avait entre nous. Il faut qu'il y ait de la justice, parce que sans justice, il n'y a pas de paix.
En 2011, Jean-Baptiste Janssen-Villemer, directeur de l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, sortait dans les presses de Sciences Po Paris le livre « Pas de paix sans justice ». Le dilemme de la paix et de la justice en sortie de conflits armés. Une description de son ouvrage se présente comme ceci. En sortie de conflits armés, faut-il poursuivre ceux qui ont commis des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, voire un génocide, ou les intégrer au processus de transition au nom de la paix? Les poursuivre risque de déstabiliser la société, mais ne pas le faire peut mener au même résultat. Une paix achetée par l'impunité risque d'être provisoire. Lorsqu'il s'agit pour nous de faire la paix entre nous, et que nous avons le sentiment que celui qui nous a fait du mal est impuni, qu'il y a donc une injustice, la paix que nous professons n'est qu'une paix de façade. Et nous lui disons, le pasteur a dit il faut faire la paix. J'ai lu dans la Bible qu'il faut faire la paix, donc soyons en paix. Mais nous l'attendons au tournant. Parce que nous sommes constitués comme ça. Sans justice, pas de paix. Et je vous livre une expérience personnelle en tant que pasteur. Rarement, les gens qui sont rentrés dans mon bureau pour me dire qu'ils avaient un problème avec quelqu'un m'ont entendu leur dire « Tu as raison ». Pour vous qui aviez le projet de rentrer dans mon bureau, je vous préviens qu'une des phrases que vous m'entendrez très difficilement prononcer dans ce genre de cas, c'est « Tu as raison ». L'autre a tort. Comment on peut être méchant comme ça? Et c'est assez drôle. Parce que quand ils sortent de mon bureau, eux, ils sont frustrés. Parce qu'ils disent, le pasteur n'a pas pris position pour moi. Et quand ensuite je vais prêcher et dire aux gens, il faut faire la paix, d'aucuns vont dire, oh, le pasteur a pris position pour les autres. Donc je suis un peu comme la Suisse, tiraillé. D'aucuns disent que je prends position pour eux, enfin, et les gens qui me regardent disent que je prends position pour eux. Et ça me fait sourire, parce que j'ai pu comprendre que nous n'avons pas tous le même niveau d'exigence en termes de justice. Le père de l'enfant prodigue attendait de son fils qu'il fasse une chose, qu'il revienne vers lui et qu'il lui demande pardon. Une fois que l'enfant prodigue est venu lui demander pardon, pour le père, le dossier était clos. Il a mis son anneau à l'enfant, il lui a mis un manteau, il a fait une fête, il l'a rétabli dans sa position parce que la seule chose que l'enfant a fait, c'est de demander pardon et de revenir. Mais pour le frère de l'enfant prodigue, les choses n'étaient pas si simples. Lui, il estimait qu'il y avait impunité. Il estimait qu'il y avait injustice. Il dit, mon père, moi depuis toutes ces années, je te sers. Jamais tu ne m'as donné un veau gras. Mais lorsque ton fils, celui qui a dilapidé tous tes biens, est revenu, pour lui, tu fais une fête. Le père lui dit, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Ton frère est revenu. Est-ce que tu aurais préféré que ton frère se perde? Est-ce que pour toi, ton exigence de justice, c'est que ce bien-aimé-là qui t'a fait du mal soit chassé de l'église? Est-ce que pour que ta soif de justice soit enfin apaisée, il faudrait qu'on amène cette personne sur l'estrade et qu'elle confesse tous ses péchés? Voyez-vous, même si on le faisait, est-ce que toi, tu serais d'accord demain, lorsque l'autre exigera de toi, pour avoir réparation, que tu vives exactement la même chose, sinon plus?
Vous comprenez que si nous conditionnons la paix entre nous par la justice, nous n'allons pas nous en sortir. Parce que chacun d'entre nous a une considération personnelle de la justice. La personne qui est rentrée dans mon bureau et qui dit ensuite le pasteur n'a rien fait par rapport à ce que je lui ai dit, ne sait pas. Si après cet entretien, je n'ai pas appelé l'autre pour lui dire ce que tu as fait est mal, ne le fais plus jamais. Elle n'en a aucune idée. Mais elle se base uniquement sur les informations dont elle dispose pour dire il y a injustice. Donc, même ton regard d'injustice peut être faussé parce que tu n'as pas toutes les informations. L'exigence de justice dans notre cœur est-elle inique? Le texte d'Hébreux chapitre 7 que nous avons lu tout à l'heure nous montre que nous avons raison de désirer la justice pour la paix. Puisque, en effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois et qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Même Melchisédek est d'abord roi de justice et ensuite roi de paix. Souvent, nous désirons le Salem, mais nous n'acceptons pas de passer par le Tzedek. Tzedek signifie justice en hébreu. Et d'autres fois, nous sommes tellement obnubilés par le Tzedek que nous n'arrivons pas à Salem. C'est valable et c'est juste de demander la justice. En tout cas, ça l'est pour Jésus-Christ. Quand nous parlons de justice, nous parlons de ce mot, tzedek, qui signifie la qualité de ce qui est droit, exact, conforme, qui respecte le droit, qui respecte les normes sociales. La caractéristique de ce qui est équitable, exact, la probité. Le concept de la justice, c'est la pratique de ce qui est droit et juste, mesuré non seulement par un code légal, mais aussi par ce qui contribue à des relations justes, à l'harmonie et à la paix. Pratiquer la justice, c'est maintenir ou réaliser ce qui est juste, par exemple, des relations honorables. Alors, comment résoudre la problématique en face de laquelle nous nous trouvons? Nous devons arriver à la paix, mais il y a un obstacle à cette paix, c'est l'obstacle de notre exigence de justice. Comment résoudre ce problème? Certains diront que tant qu'il n'y a pas de justice, on ne peut pas faire la paix. Et on va laisser ainsi le temps passer en espérant que peut-être un jour, justice va nous être rendue. Ce que j'affirme ici, c'est que la Bible dit, le châtiment qui donne la paix est retombé sur lui, c'est-à-dire Jésus, alors qu'on le frappait. En d'autres termes, Jésus a le droit d'exiger la justice parce que lui-même, il est juste. Mais toi et moi, nous ne pouvons pas l'exiger parce que nous sommes injustes. Donc, exiger de mon frère qu'il se comporte toujours de manière parfaite vis-à-vis de moi, c'est une aventure solitaire parce qu'un jour ou l'autre, moi aussi, je ferai des erreurs. Et si nous jouons au jeu malsain de noter les erreurs les uns des autres, jamais nous n'obtiendrons la paix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se souvenir
de ce que Jésus a accompli. Souvenez-vous de cette histoire du bon Samaritain. Un homme est parti de Jérusalem à Jéricho et sur le trajet, il a été battu par des brigands qui l'ont laissé pour mort. Le bon Samaritain arrive, le prend et l'emmène dans une hôtellerie. Et il va demander à l'hôtelier de prendre soin de lui, de le soigner, de le guérir, de le laisser se reposer. Il va même lui donner 3 deniers en lui disant « Je te paye en perspective de ce que tu vas faire. » Mais il va ajouter à cela, il va lui dire « Si jamais il y a d'autres dépenses que tu dois faire par rapport à lui, mets-les sur mon compte. » Jésus est en train de te dire aujourd'hui, mets-les sur mon compte. Quand tu es arrivé dans cette église, peut-être que tu n'avais que 3 deniers. Tu n'avais que 3 cartouches pour pardonner à ceux qui te faisaient du mal. Le frère t'a fait du mal une fois. Tu as dit, frère, ça va. Tu as encore 2 cartouches. Le frère n'a pas entendu tes avertissements, il a rebelotté. Là, tu dis, bien aimé. Là, tu es déjà en train de passer à l'orange. Je te conseille de t'arrêter là. Et malheureusement, n'écoutant pas tes conseils, le frère a fauté une 3e fois. Et là, tu as dit, la dernière cartouche a été utilisée. Je mets sur toi la croix de Saint-André. Je ne te connais plus, je ne te parle plus, on n'a plus de relation les uns avec les autres. C'est terminé, tu es quelqu'un de mauvais, je ne veux plus avoir de rapport avec toi. Et là, Jésus arrive. Et il te dit, si tu dois encore puiser dans ton cœur pour lui pardonner, ce que tu puises de plus, mets-le sur mon compte. Yes, 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 yes. Ne lui pardonne pas à cause de lui, mais pardonne-lui à cause de moi. Si tu te focalises sur ce qu'il fait, tu auras toujours des raisons de lui en vouloir. Mais si tu te focalises sur ce que j'ai fait, tu auras toujours des raisons de lui pardonner. Jésus dit, mets-le sur mon compte. On t'a trahi, mets-le sur mon compte. On t'a blessé, mets-le sur mon compte. On t'a exclu, mets-le sur mon compte. On n'a pas voulu te donner raison alors que tu avais raison, mets-le sur mon compte. Il est impossible aujourd'hui, alors que Jésus a déjà payé le prix de la paix, que nous exigions encore un prix supplémentaire pour la paix. Est-ce que ça signifie que tous, nous pouvons faire tout le mal que nous voulons sans problème? Loin de là. La Bible dit que celui qui pêche volontairement, tant pis pour lui. Bon, non, ce n'est pas écrit tant pis pour lui. Mais ça veut dire que c'est dangereux pour sa propre vie. Donc si quelqu'un m'entend en disant, mais dans ce cas, je peux mal parler aux gens, je peux être méchant avec les gens, ils seront bien obligés de me pardonner. Je veux que tu saches que ici, le seul juge, c'est Dieu. Et que nous ne te jugerons pas. Nous t'aimerons. Billy Graham disait, c'est de la responsabilité de Dieu de juger, du Saint-Esprit de convaincre de péché. Ma responsabilité, c'est d'aimer. Notre responsabilité les uns vis-à-vis des autres, c'est de nous aimer. C'est de travailler à préserver la paix. C'est de garder une bonne harmonie dans la maison. S'il y en a qui profitent de cela dans le secret pour faire du mal aux autres, c'est Dieu qu'ils vont rencontrer. Mais de grâce, n'allons pas blesser nos propres cœurs. N'allons pas laisser de la rancœur dans nos cœurs à cause du mauvais comportement de tel ou de tel. Mettons cela sur le crédit de Christ. Est-ce que nous pouvons ensemble nous tenir debout?